Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance et je vous ferai des petites cartes par rapport à tous les signes astrologiques. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est une guidance intemporelle, hein, c'est pas spécialement pour aujourd'hui. Enfin, vous prenez comme vous voulez, comme ça résonne en vous. Voilà, j'ai pas envie de dater la guidance, tout simplement. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Ce qu'on voit, hein, c'est un petit peu affolant. C'est vrai que les gens, voilà, ils sont un petit peu dans la parano, dans la peur, dans l'égoïsme. Tout ce qu'on voit dans les magasins, c'est hallucinant, hein, le fait de voir quand même que se battre pour des rouleaux de papier toilette. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais comme je disais, hein, dans les précédentes vidéos, on va sortir de ce schéma individualiste. On va être obligé un petit peu de suivre le mouvement du 2 2020. Voilà, c'est un petit peu, on va être obligé d'être dans le partage. Voilà, il faut faire des échanges, des services, penser à l'autre et pas toujours rester dans l'égoïsme. Ça c'est essentiel. On va être tous obligés de passer par là, hein, de toute façon, qu'on le veuille ou non. En tout cas, pour ceux qui sont un petit peu comme moi, qui sont un petit peu dans la spiritualité, eh bien, j'espère que vous méditez, que vous vous ancrez bien, que vous vous reposez surtout. Pour ma part, j'ai besoin de repos. Je fais de l'hypnose aussi, ça aide pas mal aussi un petit peu, voilà, de tout ce qu'on traverse. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui nous accompagnent. On va commencer avec l'archange, comme je fais d'habitude. On va voir quel archange va nous accompagner pendant cette guidance avec ces messages. Alors, je vais tirer une carte des archanges, et, sachant que j'ai demandé leur aide, des guides, les anges, et je tirerai les cartes pour voir quels sont les messages. Et ensuite, on fera les énergies générales avec plusieurs jeux, plusieurs oracles. Et ensuite, je tirerai une carte spécialement pour chaque signe astrologique. Donc, c'est parti. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que je mets en dessous de la vidéo. Et bien aujourd'hui, là, nous avons l'archange Raziel qui est avec nous. L'archange Raziel qui brille de toutes ses couleurs, avec la compréhension ésotérique, les initiations et la magie divine. Donc là, on a toutes les couleurs, hein. Donc ça nous parle de la force, du courage, de l'énergie, de notre dynamisme, de notre bonheur, de notre calme, de notre communication, de notre volonté, de l'intellect. On est beaucoup sur le bleu, le violet. Donc là, ça nous parle aussi de spiritualité, de force intérieure, de paix, de sérénité. De spiritualité, bien évidemment, avec la couleur violette, la puissance de la guérison, notre intuition. Et beaucoup aussi l'ancrage, la force, l'amour, le dynamisme, la sexualité, la communication, l'amitié, la volonté avec le jaune, le cœur avec le vert, la guérison, la chance, l'harmonie, l'équilibre. Tout ça, tout ça. Donc ça signifie le secret de Dieu, les couleurs arc-en-ciel. Voilà, c'est l'obsidienne, je cherchais la dernière fois, c'est l'obsidienne noire. Donc là, on nous parle de s'accompagner de l'obsidienne arc-en-ciel si vous avez, ou du diamant. Et je porte un petit diamant, petite pierre, pas vraiment le diamant. Et une améthyste. Moi, je porte l'améthyste, ça m'aide beaucoup pour gérer les émotions et les énergies, voilà, pour avoir le plus de positif possible. On va regarder les petits messages. Je ferai des vidéos pour les pierres. Je ferai des vidéos. Je compte vous faire une vidéo, peut-être après celle-ci, par rapport à mon histoire. Savoir comment j'en suis arrivée à faire des guidances et à m'intéresser à la spiritualité. Alors, on a eu un très joli message. Et
l'archange Jophiel, qui nous parle de la beauté. La beauté est l'amour universel. La beauté est au fond de votre cœur. Nourrissez cette beauté et illuminez-vous de tout votre amour. C'est une très jolie carte. Voilà, donc c'est ce qui compte hein, en ce moment, d'ouvrir son cœur, de faire des méditations pour vous, pour le peuple, pour nous, pour la terre. On est tous un. Et le deuxième message qu'on a eu, avec l'archange Azraël, le soutien. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas seuls. Je vais prendre un dernier message. S'il y en a un. Bah, apparemment, c'était les messages principaux. Hein. Bon, et bien du coup, je vais prendre un autre oracle. On va voir un petit peu voilà, les énergies principales qui sont là, présentes avec nous. Voilà, pour cette journée. Voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas dater. Je vais faire un tirage avec les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Il est très beau ce jeu de Ciro Marchetti. Bah, déjà, celle qui s'est retournée dans le paquet, c'est le brouillard. Il y a peut-être des choses qui sont dans la confusion, des choses à éclaircir. Certainement en vous. C'est aussi dans ce qui se passe. Hein, voilà, comme on est tous un petit peu brouillés, on ne sait pas trop quoi penser. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouais, je vais tirer les cartes, je vais les étaler. C'est parti. Je vais en prendre 9. Voilà. Alors, voyons voir ce tirage. La carte du brouillard est ressortie. Hein. Elle est au niveau de l'action à démener. Ok. Donc, la carte principale est au centre, c'est la carte des cigognes qui nous parle d'enfants, de projets, le fait de construire son foyer, de construire quelque chose au sein de la famille, au sein d'un couple, au niveau amoureux, de l'amour, peut-être la confection d'un enfant, d'un foyer, de quelque chose de chaleureux, quelque chose qu'on accueille. On voit ici, avec la première carte, qu'il va y avoir des ouvertures, des opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Mais que pour le moment, eh bien, on est dans le brouillard. On est dans le brouillard
il y a des choses à éclaircir par rapport soit à votre enfant intérieur, soit par rapport aussi, ça peut parler par rapport aux enfants. Là, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai aussi, avec en diagonale, le couple, l'amour. Donc on a, voilà, ce que je vois ici, c'est que pour certains, on a envie d'un enfant, d'un foyer. Ça peut aussi être le fait de faire autrement, parce qu'on est on est plus ou moins pas mal obligé de changer nos habitudes. Voilà, et là c'est quand même général, ça va toucher toutes les personnes, tous les signes astrologiques. On a la carte de la roue, les signes astrologiques qui est là. Et voilà, on peut se sentir un petit peu perdu. Il y a l'abondance qui arrive pourtant. Excusez-moi. Mais voilà, on a l'impression que c'est insurmontable. On a du mal à sortir la tête de l'eau, on a du mal à y voir clair. Là, ici, ce que je vois, c'est que voilà, il faut se reconnecter à votre enfant intérieur afin voilà, de pouvoir trouver des solutions pour sortir justement de ce labyrinthe qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de voir clair. Il y a peut-être aussi une personne qui est rusée, qui serait jalouse, qui essayerait de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette création de foyer, par rapport à cet amour. Il peut y avoir de la jalousie. Hein. En tout cas, on nous dit attention parce qu'ici, il y a le renard. Donc, c'est pas forcément toujours que négatif, mais je vais vérifier. Le renard, c'est quand même quelqu'un de chapardeur, quelqu'un de malin, quelque chose de malin. Hein. En tout cas, il peut induire en erreur. C'est la carte trompeuse du jeu. Il signifie la ruse, le complot pour le meilleur ou pour le pire. Il observe sa proie, peut-être un coq, pense-t-il. Il pense être le seul, qui pense être le seul à être réveillé à l'aube. Le renard a préparé sa ruse et est assuré de l'attraper. Prenez garde à la tromperie et à la ruse. Le renard dans ce jeu symbolise des caractéristiques. Méfiez-vous du charmeur qui suscite le sourire car vous voyez que ce n'est pas la réalité. Donc il vous met en garde contre la flatterie, la tromperie par rapport à l'amour ici. Parce que les cartes sont entourées de celle-ci, de celle-ci et de celle-ci. Donc il se pourrait que vous ayez vraiment envie de construire un foyer avec quelqu'un, mais qu'il faudrait vous méfier peut-être que ce n'est pas forcément la bonne personne, ce n'est pas forcément votre âme jumelle, votre âme sœur. Donc on vous dit ici d'attendre avant de prendre des décisions. Voilà, vous êtes voilà, dans la confusion, dans le brouillage, vous êtes un peu perdu dans le labyrinthe ici. Donc on vous dit d'attendre avant d'agir. Vraiment de prendre le temps de réfléchir. Parce que vous allez avoir des opportunités, mais ça peut être des illusions. Après, tout dépend le domaine. Mais là, voilà, je pense que c'est vraiment sentimental. Ouais. Donc là, ici, ce que je vois, c'est que voilà, on est de faire attention pour ceux qui sont en couple, aux partenaires.
Alors, pas forcément tous les couples, hein, il y a des couples qui vont bien. Voilà, ça pas forcément parler à tout le monde. Pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait aussi, voilà, le fait d'attendre avant de prendre des grandes décisions aussi par rapport peut-être au travail ou quelque chose en lien avec les enfants. On va regarder un peu plus tout ça. Alors, celui-ci, c'est l'oracle des miroirs. Hein. Tout le monde le connaît, ou presque. Hein. Il est très connu, ce jeu. C'est assez simple. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. J'entends ouais, qu'il pourrait y avoir de la ruse par rapport à un enfant, hein, au sein d'un foyer. Peut-être de la jalousie par rapport à un enfant ou à un partenaire qui vous mettrait des bâtons dans les roues par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Ici, on me dit que vous avez des rêves ou alors vous avez... on vous dit, on vous apporte des réponses de par vos rêves. Il se pourrait que vous ayez besoin de vous protéger. On a le bouclier qui est tombé ici. Donc vous vous protégez. Hein. Et ouais, il se pourrait que ça vous parle dans vos rêves. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur certaines situations. Et de comprendre de pourquoi, du comment vous avez besoin de vous protéger comme ça. Moi, je sais qu'en ce moment, je fais pas mal de rêves que je me rappelle très bien le matin. Et c'est pas mal de les noter quand on est réveillé pour s'en souvenir, parce que sinon, le lendemain matin, on ne s'en souvient pas forcément. Vous voyez, ici, on me parle encore de naissance, encore d'enfants. On a envie, pour certains, vous rêvez d'un renouveau, d'un nouveau chemin ou d'un enfant. En tout cas, vous vous projetez. Mais voilà, il y a encore une fois la trahison. Donc, vous voyez, ça revient. Donc, pour moi, ici, on a envie de se projeter, on a envie de famille, mais il va falloir que vous vous protégez, que vous preniez de la hauteur sur des situations, parce qu'on me parle de trahison aussi, par rapport à des projections. Que vous faites concernant une naissance, concernant un enfant, concernant un nouveau départ. Et on vous dit vraiment de vous protéger hein, avec la carte du bouclier. J'entends des crépitements, je sais pas. On me parle de cadeaux. Par rapport à la naissance hein, de quelque chose ou la naissance d'un enfant qui est un cadeau pour vous, ou alors, on va voir hein, ce que ça nous dit. Je vais aller plus loin hein, avant de vous dire. D'accord. Il y a une trahison au niveau de la sexualité. On vous dit de prendre de la hauteur, d'observer que si vous désirez un enfant, il vaut mieux attendre, prendre le temps. C'est ça qui sera un cadeau. Ouais. Il se pourrait aussi pour certains qu'il y ait des retards par rapport à une naissance, mais que c'est une nécessité pour la suite. Oh, c'est la bougie qui crépite comme ça. Voilà. Il se pourrait que... Alors pour certains, il y a une trahison hein, pour la sexualité
par rapport à un couple. Et pour d'autres, on voit que si vous n'êtes pas encore avec la personne, voilà, que vous rêvez de fonder quelque chose avec quelqu'un, ici on vous dit que les retards sont pas pour rien, que tout viendra à temps. Hein. On a comme la dernière fois, là ici, il s'agit d'accusations. Il y a certaines personnes qui vous accuseraient par des paroles que vous avez dit ou pas dit par rapport à une amitié ici. Il se pourrait également qu'il y ait eu une trahison, une infidélité avec quelqu'un de votre entourage amical. Pour certains, il y a des séparations. Il y a certaines personnes qui ont des rêves, mais qui se protègent beaucoup aussi par rapport à des accusations qu'il y a eu par le passé. Il va y avoir des négociations, des compromis qui vont se faire, des conciliations. Hein. Ouais, pour certaines personnes, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Et pour d'autres, il se pourrait alors ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, hein, il se pourrait qu'il y ait une trahison, que votre partenaire comment dire, est parti avec quelqu'un dans votre entourage amical et que cette personne soit tombée enceinte. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne, hein, ce qui vous parle. L'oracle de la triade pour voir un petit peu ce que ce jeu nous dit par rapport aux énergies de ce temps. Voir un petit peu aussi par rapport au corona, tout ça. Là, on est dans les épreuves. Hein. On nous dit ici qu'il y a les épreuves, mais que voilà, les épreuves vont finir, sont encore difficiles pendant un petit bout de temps. Mais voilà, on vous dit aussi de méditer par rapport à l'alliance avec une personne, par rapport au sentimental, par rapport à quelque chose que vous faites avec une autre personne, pourquoi pas un projet professionnel. On vous dit ici que vous allez avoir des informations par rapport aux difficultés qui se passent. On vous dit de ne pas hésiter à faire des prières. On vous dit que de toute façon, les épreuves ici sont là pour vous apporter des messages et une élévation. Il va y avoir une élévation spirituelle, pardon. Alors c'est comme ça, 1, 2, 3. Ouais. On vous dit de vous apporter la paix, hein, à travers les méditations. De ne pas hésiter à prier pour ce que vous désirez voir dans votre vie, pour ce que vous avez sur le cœur, et aussi pour retrouver une certaine paix. Ici, je vois une fusion aussi avec une femme. En amour. Pour certains, il y a vraiment de l'élévation spirituelle au niveau de l'amour aussi. On vous dit aussi d'apporter de l'amour, de la paix, hein, au niveau spirituel. Ouais, c'est ça. Hein. On vous dit vraiment de suivre votre intuition, de faire attention à votre intuition, à votre part féminine, à ce que vous ressentez, d'envoyer de l'amour, de faire fusion, de faire plus qu'un. Et pourquoi pas, pour certains, des projets de mariage.
Je vais prendre un message pour chaque signe astrologique un petit peu, pour voir un petit peu quels sont les messages que je peux vous donner pour chacun. Alors, on va commencer donc avec les béliers. Je vais prendre une carte de l'oracle et une carte avec la métisse de l'homme. Et juste avant, je prendrai un mot-clé avec le tarot au Suzanne. Voilà. On va voir quels sont les messages donc pour les béliers. Là, cette journée de monde. On nous parle de dépendance physique. Attention aux dépendances sentimentales, physiques, sexuelles avec un homme qui pourrait être dans l'agressivité, dans la violence par rapport à une femme. Il se pourrait, oui c'est ça, il se pourrait aussi que justement il y ait une dépendance malsaine ici, le bélier. Donc vous voyez, ça ressort encore. On voit qu'il n'y a pas forcément de l'harmonie pour une sentimentale ici. Hein. Il y a certaines personnes qui sont bloquées au niveau des dépendances affectives, physiques. Si vous êtes un homme, ça pourrait être une femme qui serait dans la violence, dans l'agressivité, dans la méchanceté. Et si vous êtes une femme, là ça pourrait être un homme. Et on avait vu ça dans le tirage général. Donc attention, attention. On va tirer une carte du tarot au Suzanne. Voilà, je vais mélanger un petit peu. Pas tip top là. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du positif pour les béliers? Quels sont les mots-clés pour les béliers? Donc, ça a sauté, hein. Le ralentissement, la réceptivité, le contrôle. Il se pourrait pour certains que vous soyez justement trop dans le contrôle par rapport à ce qui se passe. On vous demande ici voilà, de lâcher prise, d'être dans la réception, d'être dans l'ouverture spirituelle et de ralentir, voilà, d'arrêter d'être dans le contrôle, d'arrêter d'être toujours dans le mental. Et aussi de lâcher prise donc par rapport à cette situation de dépendance physique et affective ici. Hein. Donc quel est le conseil qu'on peut donner donc les béliers pour tout ça? Je vais vous prendre une carte de la libération énergétique pour finir le tirage. Donc pour les béliers par rapport à cette situation, déjà on peut lâcher prise, hein. Lâcher prise, prendre du recul, on avait d'être dans la méditation, la réceptivité. N'oubliez pas le soutien de l'archange Jophiel. Là, il y a des compréhensions ésotériques et voilà, peut-être qu'on vous dit aussi de vous intéresser un peu plus à tout ce qui est spirituel. Il va y avoir vraiment des changements concrets. Voilà, tout ça, voilà, c'est pas forcément voilà, facile à vivre, mais tout ça va vous apporter vraiment des changements. Hein. C'est un mal pour un bien. Hein. C'est le miroir, hein, c'est ce que, voilà, comme on dit, hein, c'est par rapport aussi aux actes qu'on a mis en place qui arrivent ces choses. Hein. Voilà pour mes petits béliers. Alors, on va continuer, on va prendre un signe de terre, on va prendre donc les taureaux. Pour continuer, on va faire dans l'ordre. Alors, les taureaux, quels sont les messages pour les taureaux? Les taureaux, on vous parle ici de voyage, de déplacement,
peut-être pour rejoindre une personne, quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui peut aussi être dans le travail avec vous, quelqu'un en tout cas, voilà, peut-être qui est loin de vous, peut-être que vous allez rejoindre une personne ici. Il va y avoir des choix à faire hein, par rapport à la tranquillité et à votre sérénité. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y a plusieurs choix qui vont s'ouvrir à vous. Donc peut-être qu'on se demande est-ce qu'on doit rejoindre cette personne ou non. Voilà, pour être en paix, puis avec tout ce qui se passe. En tout cas, voilà, peut-être qu'on avait eu des mauvaises informations, puisque les cartes qui sont en plus nous parlent de médisance, de perte et de communication. Peut-être qu'il y avait eu une rupture de communication auparavant et que là, on a envie de revenir vers cette personne. On ne sait pas trop si on doit retourner ou pas. En tout cas, bah, voilà, on va faire un choix. On va faire un choix hein, pour être dans la paix, dans la sérénité. Voilà pour les taureaux. Donc on va regarder, eh bien comme les livres, on va prendre un message clair. Ah, j'avais pas fait la métiste love pour les béliers. Je ferai en même temps. Du coup, pour rattraper. Le partage, la renaissance, l'amitié et les